Alors donc, ça y est, on sait comment c'est les espions russes. Allez, on a donc sorti le manuel. Les espions russes, donc c'est des hommes, voilà. Je trouve que c'est complètement machiste de dire que c'est des hommes, mais bon, pourquoi pas. Et il paraît qu'ils sont négligés, très très négligés. Limite, je veux dire, je dis ouf, voilà, je dis, mal rasés, tout ça, très très musclés, voilà. Hein. Et qu'ils ont donc les sacs à dos. Ils sont tous des sacs à dos. Là. Dans les sacs à dos, ils ont plein de trucs pas très catholiques, voilà. Et ils ont des passeports donc russes et belarusses. Ah bah avec les espions, forcément, ça se balade avec des passeports russes. Ah, c'est connu, voilà. Non, ben quand même, je dirais, hein, c'est où on nous prend pour des imbéciles, ou vraiment ils veulent énerver, je sais pas qui là, parce que là, c'est donc déjà il y a 3 ans, ils nous ont ressorti les espions russes, donc qui guettaient les pauvres petits ingénieurs, donc candides, hein, les innocents ingénieurs donc français, qui s'arrondissaient les fondements, donc sous le bon coin en donnant des cours de maths, voilà. Donc déjà le niveau d'espions russes était un peu plus, hein, donc déjà, il fallait qu'ils repèrent, vous voyez, donc parmi donc des ingénieurs candides, voilà, qui donnent donc des cours de maths, ceux qui savent quelque chose. Et là, donc c'est des, on va dire, et là c'est des espions comment, plus brutaux, voilà, mal rasés, sales, comme ça, mais qui posent beaucoup de questions, beaucoup de questions. Donc, vous voyez, ouais, vous êtes là, dans le jardin, avec vos enfants, donc, et dans ce coup, donc, il y a un espion russe qui arrive, hein, qui parle avec un très fort accent, comme ça, qui dit, bonjour, madame, voilà, hein, et qui vous pose des questions, donc, sur votre famille, sur vos enfants, ah, et puis, d'un seul coup, comme ça, il dit, mais dites-moi, et votre beau-fils, hein, donc, ou les frères de votre sœur, celle qui est née en 1900, je veux dire, hein, 89, oui, à Angers, là, le 15 mars, voilà, et celle qui est mariée avec ce jeune militaire là, hein, elle va bien, hein, comme ça. Ah ben oh non, ah ben nous les Français, on est, hein, on dit, oh bah, voilà. Je dis encore une fois, je dis, ou on nous prend pour des imbéciles, non, ou ils pensent que c'est les autres qui sont des imbéciles, parce que c'est pas possible, hein. Et d'ailleurs, à ce propos, je dis, nous prendre pour des imbéciles. Ça, on est où là avec la petite brochure là, hein? Je dis, au cas de guerre avec donc des Russes, ça va de ça. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, on a dit qu'il fallait donc fermer les portes et les fenêtres, voilà, à triple clé. La même chose. Si il y a une guerre, d'accord? Si d'un seul coup, donc vous avez tout fermé et quelqu'un sonne à la porte, en cas de guerre nucléaire, ça va de ça. Les Russes, ils sont immunisés, tout le monde le sait. Donc voilà. Alors donc quelqu'un sonne à la porte. Donc si vous regardez dans le petit Judas, et donc vous voyez un grand musclé, mal rasé, qui parle avec un très fort accent comme ça, d'accord? Vous n'ouvrez pas la porte. Non, non, non. Parce que ça, c'est sûr que ça n'est pas. Si en plus il tourne de dos, il vous montre qu'il a un sac à dos, non. Vous gardez donc vos cancers et votre flotte pour vous et vous ne, non, 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 non. Non, ben, ils nous ont envoyé ces brochures-là, parce qu'il paraît que donc on aura la guerre là très rapidement. Ils nous ont envoyé, hein, notre futur donc hein, l'empereur donc hein, de toute l'Europe, hein. Et ça a coûté combien de millions tout ça? On n'en parlait plus tellement, hein. Et dans les mêmes séries, combien ça coûte? Ça a coûté combien d'argent donc hein, de préparer ce portrait robot là typique d'un espion russe, hein? Ça aussi, ça a dû coûter énormément de pognon, je dis, hein. Parce que je dis quand même, c'est hyper. Un espion russe qui se balade avec un passeport russe. Oh, ah, on n'est plus de cette merveilleuse époque de KGB, hein. Ça, c'est, non, on n'est plus du tout à cette période-là. C'est dommage. Enfin, ce que je dis dommage, non, pas du tout que c'est dommage, mais bon, je dis, c'est un peu vexant. Parce que vous savez, là, je suis à Moscou, d'accord? Et donc, j'ai appris cette super nouvelle. Donc, étant à Moscou, voilà. Donc, les médias russes, ils ont un tout petit peu pillé la tête des Français en disant, tiens, ça y est. Ils ont même sorti une poupée, voilà. Donc, une poupée d'un espion russe, voilà. Donc, avec un sac à dos, dans son sac à dos, donc, il a une ancienne CB, voilà. Comment s'appelle ça? Zaporozhye 36, Zaporozhye 36, qui me reçoit, voyez, c'est comme ça que les Russes donc, communiquent entre eux, normal, hein. Oh, ben, attendez, là, ils sont quand même très aérés, hein. C'est connu, hein, voilà. Ils ont donc leurs petits couteaux suisses, voilà. Ils ont des piles, hein. Enfin bref, si tu réfléchis bien, ils ont tout le nécessaire qu'il faut avoir chez soi au cas d'une guerre nucléaire. Ben, ils ont tout prévu. C'est, eh ben, voilà. Ben, je vous dis,
Voilà, au cas d'une guerre nucléaire, l'équipe qui va ressonner à la porte, ce sera forcément un espion russe, parce que tous les autres, ils vont rester calfeutrés chez eux. Donc, même si d'un seul coup, ils ne vous parlez pas avec un fort accent, hein, bon, il aura quand même toujours son sac à dos, donc avec ses piles et sa petite radio, là. Mais on nous prend vraiment pour des imbéciles. Je dis, c'est pas possible, quoi. Donc, mais à force de tout le temps l'expliquer, quand même, vous voyez, c'est, comment on veut dire, à force, on commence à y croire. Je dis, non, mais c'est vrai, je dis, à force de l'expliquer comme ça, c'est vrai, on commence à y croire. Voilà. On commence à croire qu'on peut, Poutine, donc, hein, donc le vieil homme malade avec 36 cancers, donc, qui était extrêmement frustré parce qu'il n'a pas réussi, donc, à gagner sa guerre, bah, pendant 3 semaines, bon, normal, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, il est fébrile, voilà. Maintenant, donc, sur toutes les chaînes, on dit, oh, là, il est fébrile, parce que Macron, il lui a dit, toi, t'arrêtes ta guerre tout de suite, là, maintenant, comme ça, je dis, ah, pour 30 jours, au moins. Et c'est possible plus, parce que, on a quand même du business à faire là-bas, voilà. Ultimatum. Non, pas ultimatum, non. Une proposition, voilà. Une proposition auquel il faut absolument obéir, là, tout de suite, maintenant, voilà. Et ou celle de notre futur empereur, ou celle de notre futur, comment on appelle ça chez les Allemands là, donc, allez, ça me sortit de la tête. Non, je dis parce que normalement, donc, on a pris, donc, comme l'Union européenne, a priori, ça va clapoter, donc, on va ou faire, donc, un nouveau, donc, empire, avec notre, hein, démocratiquement élu, donc, à la tête, ou alors, donc, on va avoir, donc, quatrième Reich, voilà, avec la tête de Führer, c'est ça, donc, Führer, il va faire de la furie, voilà, le grand Führer, voilà, Führer, Merz, oui, c'est ça, voilà, c'est lui avec la petite cuillère, pardon, je veux dire, avec le cure-dent, là, voilà. Bah, je vous dis, quand même, je veux dire, déjà, quand on commence à se dire, tiens, je veux dire, hein, ce sera ou l'un ou l'autre, je vous assure, ils vont se taper dessus, je dis, avant même qu'on a dit ouf. Donc, déjà, ça, c'est raté. Mais en attendant, il faut qu'on se le coltine. Il faut qu'on se le coltine l'autre et qui nous dit, ah, le parapluie nucléaire. Ah oui, je vais mettre mes avions à la frontière avec l'Allemagne pour le protéger. Ils sont très contents. Et les Allemands, quand ils disent, oui, il faut que notre armée soit l'armée la plus forte en Europe, comme ça. Et l'armée européenne et la fédération. Alors, ah non, c'est périmé, parce qu'aujourd'hui, donc, c'est chacun pour soi, mais surtout tout derrière mon dos. Donc, il faut qu'on ait un leader. Donc, et chacun essaie de montrer que c'est lui ou lui. Et donc, ils se font des petites accroche-pieds, voilà. Bon, il y a déjà donc le truc avec avec le mouchoir, voilà. Mais en même temps, est-ce que vous avez entendu dire que donc il y a donc chez l'autre alors Starmer, donc il a sa maison et sa voiture donc quittait donc il y avait l'incendie, voilà. Oui, donc je parie qu'on n'a pas trop parlé, mais non, c'est pas un espion russe, non. Au début, on a dit que oui, mais non, c'était quelqu'un donc c'est un jeune homme, voilà, qui pourrait tout à fait être un espion russe parce qu'il avait tout à fait une tête de russe, voilà. Oui, et les cheveux courts, comme ça, très musclé. Je sais pas s'il avait un sac à dos, mais ouais. 21 ans, voilà. Il paraît que c'est un escort boy, voilà. Oui, donc c'était genre un petit copain de Starmer, voilà, donc qui était chez lui, on ne sait pas ce que c'est. Oui, ah, mais j'ai oublié de dire, c'est un Ukrainien. Oui, non, mais ça c'est normal. Non. C'est normal, premièrement, qu'on n'en parlait pas, et secondo, ben non, bon, je sais pas, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai pas, ça aussi, ça ressort. Ah, il a un escort boy chez lui, comme ça, qui met qui brûle sa voiture, au même temps qu'en parallèle, on a les autres, qui, je veux dire, qui laissent traîner des vieux mouchoirs. Non, mais je dis, c'est un mouchoir, d'accord. Enfin, je dis, un président quand même de République, comme ça, je veux dire, avec tous les pognons qui comme ça, et il peut même pas, je veux dire, jeter les mouchoirs comme ça. C'est négligé. Je comprends qu'il avait une tête un peu comme ça. Parce que moi, j'étais persuadée que c'est un dandy, que c'est un homme, parce que rien que le regarder comme il dresse son torse comme ça, quand il fait l'expédition des armées comme ça, je l'explique, comment on dit, expecté, non? Bref, je dis, quand il regarde les mecs, voilà, quand il passe comme ça, quand il regarde les mecs qui sont comme ça, le torse qu'il dresse comme ça, voilà. Donc, je pensais que c'était mais non, il paraît qu'il utilise des mouchoirs jetables comme nous tous, et puis qu'il les laisse traîner un peu partout. Comme quoi, c'est un être humain, voilà.
Enfin, en tout cas, je dirais, ça fait négliger, ça fait négliger. Donc, ça fait négliger l'un, ça fait négliger l'autre. Parce que c'est vrai qu'un escort boy, donc, ukrainien, dans la maison de ta mère, comme ça, qui met le feu dans la voiture et dans la maison, tu dis, c'est bizarre, voilà. Et il y aura plein d'autres trucs bizarres, parce que je voyais aujourd'hui, donc, les temps que, hein, je veux dire, les temps qu'on essaie de construire un empire, un Reich, hein, le 4e, 5e, 18e, moi je sais plus où ils sont là-bas, et je veux dire, il faut choisir un leader. Et je suis sûre qu'il y a des mecs tout là-haut, ceux qui possèdent du pognon, qui font donc un peu, comment dire, qui regardent, qui ont dit, tiens, bon, on va choisir, ce sera toi ou toi. Alors, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Et donc, les deux petits cocos, ils sont en train de se tirer dans les pattes, voilà. Oui, forcément, les espions russes là-dedans, bah oui, forcément. Mais, maintenant qu'on sait comment ils sont, hein, c'est, comment dire, c'est très facile à repérer, hein. Bon. Oh, pardon, oui, je voulais boire un petit coup, désolé. Bref, c'est vraiment comment dire encore une fois, de n'importe quoi. Mais ce qui est dingue, tout ça, je dis, ce sont les médias officiels, quoi, ces conneries-là. Excusez-moi, c'est les médias officiels qui nous en sont, hein. Donc, bref, les Français, vous tombez vraiment, 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 vraiment là, très, très bas. Voilà, bref. Allez, donc je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Je vous dis, ben, n'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires, abonnez-vous. Donc, je dirais, hein, appuyez sur la petite cloche parce que je sors mes vidéos un peu n'importe quand, voilà. Et je vous rappelle, à toute fin utile, que j'ai toujours ma page Tipeee. Donc, voilà, vous pouvez non seulement, donc, on va dire, me filer des sous, mais aussi, donc, m'écrire personnellement. Et comme ça, je dis, on peut avoir un petit débat, on va dire, sur des sujets bien plus complexes. Je vous dis, hein, sans déranger tout le monde. Voilà. C'est juste une petite remarque. Bref, allez, à la prochaine.